Ok, salut à tous. C'est vrai que j'ai fait une vidéo vraiment pas prévue à l'avance. Tout ceci pour vous montrer un peu comment vous devez vous y prendre parce que je me suis rendu compte qu'il y a bon nombre d'étudiants parmi vous qui ont cette difficulté de pouvoir comprendre ce que c'est que les interfaces. Alors, sans plus tarder, ici par exemple, voilà ce qu'on attend de vous. Vous devez d'abord avoir un logo de l'université, ensuite vous devez avoir les emblèmes de l'université. Et vous voyez un peu comme chez moi ici, Université de Douala, Faculté des sciences, département de mathématiques. Ici, j'ai mon projet de fin de semestre 1 de la deuxième année. Comme thème, conception d'interface graphique en Java. Et par la suite, j'ai quoi? Option informatique fondamentale, IF, et rédigé par moi-même, sous l'encadrement de Dr Numsi, année académique 2021-2022. Par la suite, j'ai une seconde page pour mon introduction. Donc, c'est de là que je vais mettre l'introduction. Et vous aussi, de votre côté, vous devez mettre vos introductions. Et par la suite, bon, ici, j'ai lancé directement, mais je compte faire quoi? Je compte mettre une page de garde. Donc, si vous voyez, si je viens là, pour que vous puissiez bien voir, je viens au niveau de conception. Vous voyez, c'est au titre 1. Donc, c'est pour générer automatiquement mon la table des matières. Voilà. Donc, quand je mets comme ça, c'est pour générer automatiquement la table de matières. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais parler de la bibliothèque S-Wing. La bibliothèque S-Wing, c'est la bibliothèque qui permet de créer rapidement les interfaces utilisateurs. Et c'est même d'abord quoi une interface utilisateur? On appelle ça généralement les Graphical User Interface. Donc, c'est-à-dire les interfaces utilisateurs graphiques. Bon, un exemple, voici par exemple, actuellement, nous sommes sur une interface utilisateur graphique. Donc, Windows, c'est une interface utilisateur graphique. Si je viens plutôt ici, nous sommes sur une interface utilisateur console. Donc, la console, le mode console est différent du mode graphique. Avant, autrefois, les premiers ordinateurs, les premiers programmeurs utilisaient que le mode console. Il n'y avait pas d'interface graphique. Alors, imaginez-vous un peu que vous avez un WhatsApp où tout est noir, vous ne connaissez pas utiliser les fonctionnalités. Pour par exemple envoyer un message, il faut taper MSG et puis donner par exemple bonjour le monde. Bonjour le monde. Et puis vous validez. On vous dit maintenant que lorsque vous voulez mettre par exemple un statut, vous venez taper par exemple ST statut. Donc peut-être STATU. Et puis maintenant tu donnes par exemple le nom de la photo, peut-être image point extension png. Alors qu'est-ce que vous devez constater? Ce que nous constatons ici, c'est que en fait ce mode d'utilisation en mode console demande une grande connaissance en quoi? En programmation, soit en programmation, soit en maintenance de l'ordinateur, ce qui paraît un peu très difficile. C'est la raison pour laquelle les concepteurs ont préféré créer ce qu'on appelle les interfaces utilisateurs pour pouvoir faciliter la tâche aux utilisateurs afin que même s'ils ne connaissent pas les ressources de la machine, ils puissent quand même utiliser l'ordinateur. Comme là, vous voyez, ça c'est une interface utilisateur que Windows a créée pour permettre aux utilisateurs, lorsqu'ils sont dans leur téléchargement, d'avoir un visuel sur tous les fichiers qui sont dans le téléchargement. Autrement dit, si ça n'existait pas, c'est que nous aurions quoi? CTRL C. Si ça n'existait pas, autrement dit, nous aurions le chemin d'accès est introuvable. Donc, je vais prendre un autre exemple. Supposons que je veux être où? Je veux être par exemple au bureau. Donc, supposons que je veux être là. Si il n'y avait pas d'interface graphique, alors qu'est-ce que je vais faire? CTRL CD CD et là je suis au bureau. Donc vous voyez, je suis dans le desktop. Prenons par exemple un exemple. J'ai quoi ici? J'ai Stack. Bon, je vais lancer Stack. Je vais avec quelle extension?
ça n'existait pas, en ce moment, je devais taper start.png. Je devais demander à la machine de démarrer start.png. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? La machine devait lancer directement le format start.png. Et alors, l'utilisateur verrait la photo correspondant à start.png. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'utilisation du mode graphique est en fait plus abordable, plus facile à utiliser et plus maintenable par rapport au mode console qui demande un peu plus de connaissances poussées. Alors, une fois que nous connaissons cela, ce que nous devons maintenant savoir, c'est quoi? C'est que à ce niveau, ici, au niveau de Java, d'abord, Java S-Wing fournit un ensemble de bibliothèques pour créer les interfaces graphiques. Donc, avec S-Wing, nous avons déjà plusieurs bibliothèques que nous pouvons utiliser pour créer les interfaces graphiques, pour le faire fonctionner indépendamment des différentes plateformes. S-Wing est une classe. Donc c'est une classe Java qui possède je voulais dire un nombre important de composants. Donc un nombre important de composants dont nous l'entrerons dans le détail plus bas. Parmi les composants que nous pouvons avoir les J-frames. Les J-frames, c'est quoi? Les J-frames, ce sont les panels comme vous pouvez le voir là. Et maintenant, à l'intérieur d'un J-frame, on peut avoir un J-panel. À l'intérieur de ce J-frame, nous avons un J-panel, comme vous pouvez le voir là. À côté, nous pouvons avoir un J-label. Le J-label, c'est où on ancre généralement du test. Donc, un J-label peut être ici. Nous n'avons pas de J-label, mais nous avons par exemple un J-button. Non, nous n'avons pas de J-button. Nous avons plutôt un JTest field. Oui, un JTest field. Ici, nous pouvons ancrer du test. Donc, ici, c'est un JTest field. Ici, un test area. Donc, une grande zone où on peut écrire. Nous pouvons considérer cette zone blanche ici comme un test area. Nous avons le checkbox où on peut faire une liste de choix à puce. Donc, pour vous aider, on peut se rendre directement au niveau du site de Is2Learn. Ici, qu'est-ce que vous pouvez voir? Création des interfaces graphiques. Donc, ici, par exemple, je suis dans quoi? Je suis dans l'interface création d'interface graphique avec WWing. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux rentrer là et c'est ce que je vous conseille de faire pour pouvoir vite comprendre et pouvoir vite vous en sortir. Donc ici, on vous montre toutes les bibliothèques qu'on peut utiliser avec WWing. Donc nous pouvons avoir les J-frames comme vous pouvez le voir là. Nous pouvons avoir aussi la connexion, bien sûr, ça dérange. Mais sinon, nous pouvons avoir les JTest field, les J-label, les J-panel, les J... voilà, comme vous pouvez le voir, les J-boutons, les test area, les JTest box, oui, les JTest box, les combo box aussi, les radio boutons, donc qui sont les boutons radio. Donc nous pouvons aussi avoir les menus bars, dans les menus que vous trouvez là, les menus bars. Nous pouvons aussi avoir les boîtes de dialogue, nous pouvons avoir ainsi de suite. C'est tellement beaucoup. Donc ce que je vais vous conseiller de faire, vous choisissez un minimum que vous devez présenter et puis le reste vous devez laisser pour les prochaines fois. Donc vous voyez, on peut m'avoir un ici password feed pour les mots de passe. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais vous montrer comment vous devez élaborer votre travail. Pour cela, je vais encore rentrer au niveau de la création de l'interface graphique avec S-Wing. Alors, c'est très simple. Et Is2Learn, c'est la plateforme idéale pour pouvoir apprendre cela plus rapidement. Ce que vous devez faire, c'est quoi? En réalité, ici, lorsque je suis ici, je vais me rendre au niveau de la lecture, donc c'est-à-dire l'introduction, pour pouvoir mieux comprendre de quoi il est question dans cette partie et comment ça fonctionne. Et une fois que vous connaissez de quoi il est question, comment ça fonctionne, alors maintenant vous pouvez faire une interprétation, c'est-à-dire quoi?
Vous pouvez réécrire le code vous-même dans votre éditeur de code, ou alors si vous avez plutôt un environnement de développement intégré, vous pouvez plutôt écrire du code là-bas et puis exécuter, voir ce que ça donne, faire des captures pour pouvoir montrer au professeur. Donc je vais m'épargner de lire tout ceci car vous aurez le lien en description. Mais je viens ici à ce niveau. On me dit les composants Swing de Java, JFrame. Dans Java Swing, la plupart des applications seront construites à l'intérieur d'un composant de base qui est appelé JFrame. Comme je vous disais, donc ça veut dire qu'on met d'abord un JFrame et maintenant à l'intérieur on met maintenant les composants. Et maintenant on me donne la syntaxe que je peux copier ici. Je viens au niveau de mon éditeur de test. Je vais enregistrer avec interface. Donc je vais venir là. Ici je vais mettre interface 1.java. Je vais faire coller CTRL F. Et puis je viens au niveau de mon éditeur CLF. Bon, il faut récupérer le chemin. Pour cela, je fais CTRL SHIFT S. Et ici, je peux copier tout simplement mon chemin. Et je rentre là. Je fais CD Change Directory CTRL V. Et là, ici, au niveau des interfaces, je peux maintenant compiler mon interface. Donc ici, nous passons que la machine fasse le reste. On me dit qu'il y a un problème au niveau de la classe main. Ok, donc ce que je vais faire c'est quoi? Je vais d'abord commencer par changer le nom de la classe. Pourquoi? Ma classe c'est interface et non main. Donc c'est interface. Et dans le Hello World, je vais plutôt montrer ici Lab Search. Et enregistre. Ok, et là je relance ma compilation pour que ça me génère un bytecode, bien sûr. Et voilà, tout s'est bien passé. Je peux maintenant interpréter mon bytecode avec la commande Java interface. Alors, qu'est-ce que vous pouvez constater? Ici, j'ai bel et bien Lab Search en haut, mon nom. Et vous voyez, ça m'a créé une première interface qui est différente de l'interface console. Par la suite, je peux donc faire comment? Je peux donc capturer pour pouvoir mettre à la suite de mon devoir. Donc ici, je peux agrandir. Voilà. Je peux agrandir aussi. Et puis je fais une capture. Voilà. CTRL S. Et puis je peux le garder sous le nom de interface. Je vais mettre le nom de JFrame pour ne pas confondre, parce que c'est une frame que j'ai créée et je vais la mettre au niveau du bureau et je vais l'enregistrer là. Alors maintenant, une fois que ceci est fait, vous revenez au niveau de votre devoir, bien sûr. À la suite de votre devoir, vous importez tout simplement donc pour moi ici, qu'est-ce que je fais? J'avais donné le nom JFrame.
Donc je vais me rendre au niveau du bureau et chercher JFrame. JFrame. Voilà, le voici. Hop, très joli. Donc voilà un peu de quoi il est question. En fait, quand vos professeurs vous demandent avec les interfaces et tout. Donc c'est en fait ça qu'ils vous demandent de faire. Et à côté de ça, vous pouvez aussi mettre du code. Vous pouvez aussi copier le code comme on a fait. Et puis vous venez la coller là. Bon, ça sera en fonction de vous quoi. Vous voyez, vous devez le faire pour chacun ici. Et une fois que vous l'avez fait, je crois que c'est tout pour ce qu'on attend de vous en fait. Parce qu'on attend de vous que vous puissiez parler des interfaces, que vous puissiez comprendre ce que c'est que les interfaces. Maintenant, pour ceux qui aimeraient aller plus loin, bien sûr, n'hésitez pas de me faire signe dans les commentaires pour que je puisse vous donner une formation là-dessus complètement et en utilisant NetBeans qui est un éditeur de développement intégré et qui permet de faire rapidement les interfaces. Donc sur ce, passez une agréable soirée et j'espère que vous avez compris la notion des interfaces.